Dans cette vidéo, je vais parler du positionnement de la lune noire dans la maison 7. Donc, pour certaines caractéristiques, les personnes qui ont une lune noire dans le signe de la balance pourront aussi s'y reconnaître. Donc la maison 7, c'est la projection sur les autres, positive ou négative. C'est tout ce qui concerne le domaine du partenariat, de l'association, tout ce qui concerne les contrats, les collaborateurs, les associés et notamment le mariage, l'engagement sérieux, officialisé et contractuel. Donc avec une lune noire en maison 7, on peut avoir, je rajoute aussi juste petit bémol, que la maison 7, ça représente aussi l'idée de justice et donc parfois aussi le rapport à la justice, au procès, etc. etc. Donc avec une lune noire en maison 7, on peut avoir chez certaines personnes une obsession du couple, du mariage. On peut être des dépendants affectifs, on peut avoir une obsession de l'autre, une obsession des relations en général. Peut-être certaines personnes peuvent avoir des idées comme par exemple que le mariage c'est très important, il faut se marier. Il y a une obsession, il y a une compulsion sur ces domaines. Parallèlement et paradoxalement, il y a des personnes qui peuvent avoir un rejet de ça. Ces sujets-là suscitent quelque chose de très fort chez ces personnes, mais dans le sens du rejet. Donc on peut avoir des personnes qui rejettent le mariage, qui rejettent toute forme de collaboration, de coopération, et aussi de cette capacité à faire des compromis. Donc on peut être un petit peu rebelle, anarchiste, indompté dans ces relations. On n'accepte pas qu'on nous dise ce qu'on doit faire, comment on doit être dans son mariage, dans son couple, dans ses relations, dans ses collaborations, dans le travail par exemple. Donc voilà, on peut avoir du mal à être coopératif, conciliant. C'est un petit peu comme si on avait un Mars ou un Uranus, par exemple, dans la maison 7, au niveau de la rébellion. C'est ce côté-là qui veut faire comme il entend, qui veut vivre les relations, les contrats ou les associations comme elle veut. Et la personne peut avoir aussi un rejet de ça. Donc on peut rejeter l'engagement, on peut rejeter ou avoir peur toutes sortes d'union ou de relation qui paraît sérieuse, qui paraît engagée, qui paraît officielle, contractuelle. Voilà. Ensuite, la maison 7, c'est tout ce qui est procès. Donc, on peut aussi, ou justice. Donc, on peut avoir une obsession de la justice, on peut défendre des droits, on peut avoir peut-être vécu des choses difficiles qui fait en sorte qu'on va être rebelle, qu'on va vraiment s'affranchir, on va devenir complètement buté pour défendre la justice, pour défendre l'égalité. On pourrait avoir des féministes, par exemple, avec ce genre de placement, avec une lune noire en maison 7, parce que voilà, on est fort et on défend les droits, on défend l'égalité. On peut avoir certaines caractéristiques un peu dans ce genre-là aussi. Ensuite, au niveau du karma, on a souvent vécu des traumas concernant le mariage, le couple, les collaborateurs, les associés, les ennemis. On a peut-être été confronté à des gens, à des adversaires, à des ennemis, à des gens qui nous ont fait du mal, qui nous ont causé du tort, qui nous ont amenés pour une raison ou une autre en procès, à la justice. On a été confronté à ces thématiques-là et donc c'est pour ça que toutes ces thématiques-là, ça peut générer chez certaines personnes soit un rejet, soit une obsession, soit une ambivalence. Périodiquement, on va vouloir ces choses-là et à d'autres moments, on va peut-être les refuser ou on va en avoir peur. En tout cas, il y a quelque chose un petit peu dans ce genre-là. Ensuite, au niveau des fantasmes et de la sexualité, il faut savoir que, comme je l'ai dit, la maison 7 peut aussi représenter le mariage, le couple, mais vraiment sérieux, entre guillemets. Donc il peut être possible pour certaines personnes que leur couple ou leur mariage comporte des thématiques sombres ou qu'il y ait des choses difficiles qui se vivent. Et concernant la sexualité, il peut y avoir ça qui est très présent. Soit parce qu'il y a des relations extra-conjugales qui vont faire péter la relation, soit parce que dans la relation même, dans le couple, dans la façon de vivre le couple, pour la personne qui a une lune noire en maison 7, c'est très important peut-être qu'il y ait une sexualité libre et active dans la relation. Il peut y avoir ça aussi. Donc, voilà, ça va dépendre pour chacun de comment ça peut se traduire. Mais pour certaines personnes, la sexualité, le fait de vivre vraiment sa sexualité de façon complètement libre et indomptée,
c'est des valeurs, en fait, c'est des choses qu'on peut rechercher chez un partenaire. On peut, parce que c'est aussi la projection, la maison 7. Donc on peut rechercher un partenaire comme ça. On peut rechercher, ou parfois pour d'autres personnes, craindre ça dans un partenariat selon ce qu'on a vécu. Mais sinon, on peut rechercher un partenaire qui est très sexuel, qui est très porté sur la sexualité. On peut soi-même, au sein de la relation, dans le couple, être comme ça ou avoir énormément besoin de ça dans sa relation sérieuse, dans son mariage pour être épanoui. Donc, à vous de voir un petit peu comment ça se manifeste. Dans tous les cas, je le rappelle, il y a vraiment une énergie très brute, très indomptée concernant tous les domaines contractuels, tous les domaines relationnels. Donc, voyez un petit peu, observez comment vous vivez votre rapport à l'autre. L'autre, qu'il soit amoureux, qu'il soit un collègue de travail, qu'il soit juste une personne à laquelle vous allez vous confronter dans tel ou tel domaine, dans telle ou telle activité. Quel est votre rapport à la paperasse, au contrat, au papier administratif, à toutes ces choses qui deviennent un petit peu légales, un petit peu officielles, parce que certaines personnes pourraient détester ça, rejeter ça, ou au contraire être obsédées, avoir besoin que tout soit clair, tout soit contractuel, tout soit concret finalement, officialisé, tout soit légal, puis une obsession de la légalité pour certaines personnes, ou voilà, comme j'ai dit, pour d'autres, il peut y avoir des relations, que ça soit amoureuse ou non, qui sont vécues de façon totalement marginale, qui sont vécues de façon totalement indomptée, de façon complètement même compulsive, obsessionnelle. Donc chez certaines personnes, on peut même avoir des comportements dans le couple qui sont très difficiles. On peut avoir des personnes, peut-être, j'en sais rien, je vais faire tous les exemples, des personnes qui sont hyper jalouses, hyper possessives, des personnes qui sont peut-être violentes ou qui ont subi ou qui vont subir des violences conjugales, des personnes qui ont vécu des abus par le conjoint ou qui abusent le conjoint d'une quelque façon que ce soit. On peut avoir des côtés un petit peu comme ça. Donc à vous de voir en fait qu'est-ce qui résonne avec votre vie. Pour ça, il sera très important de voir tout simplement le positionnement en signe de cette lune noire et de voir les aspects qu'elle forme pour avoir un petit peu plus d'indications en fait. Donc observez vraiment ce que vous projetez sur l'autre. Observez votre façon d'aborder les relations du moment qu'elles deviennent sérieuses, importantes, qu'elles sont officielles. Comment vous collaborez, vous coopérez. Est-ce que vous conciliez? Généralement, vous pourrez remarquer que vous avez du mal à concilier, à faire des compromis, à faire des sacrifices pour l'autre. Parce qu'il y a un trop grand besoin de liberté en fait dans votre rapport à l'autre ou parmi le rapport à l'autre. Donc acceptez d'expérimenter votre pouvoir sans aller dans le côté névrotique, mais acceptez de voir soit la faille qu'il y a dans le domaine relationnel, soit tout simplement de voir de quelle façon vous avez besoin de vivre vos relations en fait. Si c'est une façon complètement indépendante, si c'est une façon complètement atypique, eh bien allez vers des relations qui vous permettront d'avoir cette autonomie relationnelle.